Dans cette vidéo, nous allons découvrir la notion de fonction, qui est une notion très importante en Python. Et en particulier, on va examiner une fonction typique. Alors avant cela, il faut bien se dire qu'on a déjà rencontré la notion de fonction avec les fonctions built-in. Donc les fonctions built-in, ce sont des fonctions qui sont prêtes à l'emploi, qu'on peut utiliser telles quelles. Donc on l'a déjà fait. J'avais parlé de la fonction max. Donc si je prends deux nombres, 5 et 12, eh bien grâce à la fonction max, je peux calculer le plus grand des deux nombres, donc ça fait 12. Je peux placer donc ce résultat aussi dans une variable, par exemple x égale ça, et puis je peux afficher 10 fois le contenu de cette variable. Donc la fonction print est aussi une fonction built-in. Donc c'est quoi le principe des fonctions? C'est qu'une fonction reçoit des données. Ici c'était 5 et 12. Ces données sont traitées. Et une fois qu'elles sont traitées, il y a quelque chose qui est renvoyé à la partie de code qui a appelé la fonction. Donc la partie du code qui a appelé la fonction, c'est cette partie-là. Et le résultat du traitement est placé dans X. Donc voilà ce qu'on appelle le retour. Donc il y a ces trois étapes. Alors nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir nos propres fonctions, des fonctions adaptées à nos besoins et non pas des fonctions prêtes à l'emploi comme les fonctions built-in qui peuvent ne pas suffire à nos besoins. Donc on va regarder un premier exemple, très très simple, de fonction. Alors c'est un peu comme une fonction mathématique, t de x égale 10 fois x, c'est-à-dire que c'est le même principe que précédemment. On a une donnée x qu'on transmet à la fonction. Un traitement est exécuté à partir de la donnée et quelque chose est renvoyé. Donc si je mets x égale 42, ça va me renvoyer 420. Donc comment on code ça en Python? Une fonction qui agit de cette manière-là. Alors ça se fait en utilisant un mot-clé qui s'appelle def. Et ici, je vais utiliser, donc je vais mettre le nom de la fonction, je vais mettre t. La variable, je vais aussi l'appeler x, je pourrais l'appeler autrement. Je mets deux points, et puis là, je vais mettre l'exécution, enfin, le traitement. Donc, le x, la fonction le prend, le multiplie par 10. Et en fait, c'est tout ce qu'elle fait. Une fois qu'elle l'a calculé, eh bien, elle le renvoie à la zone appelante. Donc, je vais écrire un return, qui est un mot-clé du langage Python, qui permet justement de renvoyer un résultat. Donc si j'exécute cette cellule, il ne se passe strictement rien, donc je vais le faire, et il n'y a rien qui se passe, c'est normal, parce que je n'ai pas appelé la fonction. X, pour l'instant, n'a pas d'existence. Même si j'écris x égale, par exemple, 42, eh bien, il ne va rien se passer, si ce n'est que, la variable x va pointer vers un objet qui vaut 42. Voilà, il ne se passe rien. Donc la fonction, c'est comme la pizzeria, si je ne l'appelle pas, je ne reçois pas de pizza. Ou c'est comme le plombier, si je ne l'appelle pas, il ne vient pas. Eh bien, la fonction t, si je ne l'appelle pas, elle ne fait rien. Et donc je vais l'appeler, donc ça j'en ai plus besoin. Je vais l'appeler avec quelque chose, une donnée que je lui fournis, et elle va me renvoyer quelque chose. Donc je vais mettre 42, et là, donc, quand je vais exécuter ça, ce que je fais maintenant, eh bien, je vois 420 qui provient de quoi? Eh bien, 10 fois 42 a été calculé et a été renvoyé à la zone qui est ici. Alors, je peux placer ça dans une variable. Par exemple, je vais l'appeler x, je vais l'appeler y. Et puis, donc, je réactive. Là, le calcul a été fait, mais l'action n'est pas visible parce qu'il n'y a pas eu d'affichage. Maintenant, je peux afficher y, donc par exemple y plus 1 pour voir un changement, et à ce moment-là, une fois le calcul de y effectué, enfin une fois l'appel de t effectué, y contient donc 420, ici c'était plutôt plus 1, on ajoute 1 et on obtient 421. Alors on va voir maintenant un exemple un petit peu moins simple. Imaginons pareil qu'on veuille créer une fonction qui, alors je vais un petit peu agrandir peut-être, une fonction qui nous dise si à partir de deux notes, on a la moyenne.
Donc cette fonction, comme précédemment, je vais la définir. Et je vais lui donner un nom, donc je vais l'appeler avoir moyenne. Alors, ce qui est très important dans une fonction, c'est qu'on lui indique qu'on lui indique les données qu'elle va devoir modifier. Parce que le résultat, justement, de la fonction est fonction de ce qu'on lui donne. C'est pour ça qu'on parle de fonction. Donc ici, j'ai besoin de deux notes que je vais appeler note 1 et note 2, que je mets entre parenthèses. C'est ce qu'il faudra transmettre à la fonction quand on l'appellera. Après, je vais écrire du code Python, comme on a l'habitude de faire. Donc je vais calculer, placer dans une variable la moyenne, puisque c'est ça que je dois calculer. Donc je fais note 1 plus note 2, et puis je vais diviser ça par 2. Je vais faire la moyenne arithmétique. Je divise par 2. Et puis une fois que j'ai ça, je vais comparer cette moyenne à 10 pour savoir si j'ai la moyenne. Donc je vais mettre une variable OK, et puis dans cette variable, je vais mettre le résultat de la comparaison de moyenne avec 10. Donc je vais regarder si la moyenne est supérieure à 10. Et puis, je vais renvoyer le résultat à celui qui me l'a demandé. Et donc, je vais renvoyer true ou false, selon que j'aurai la moyenne ou pas. Donc, à nouveau, si je fais ça, il ne se passe strictement rien, puisque la fonction n'a pas été appelée. Je vais donc je vais faire un appel avec des notes. Donc, j'écris avoir moyenne. Et puis je vais mettre deux notes, par exemple, je sais pas, je vais mettre 8 et 15. Et je vais donc lancer l'exécution de la cellule, et ça va provoquer, ceci est un appel, ça va déclencher l'exécution du code qui est ici, avec note 1 égale 8, et note 2 égale 15. Donc je lance l'exécution, et oui, je vois que si j'ai 8 et 15, j'ai bien la moyenne. Je vais peut-être mettre un deuxième appel. Donc je vais mettre par exemple 8 et 11. Alors, je vais peut-être mettre dans des variables les résultats, mettons R1, le premier résultat, et puis R2, le deuxième résultat. Et puis évidemment, si je fais ça, je vais le faire, il ne se passe rien de visible. Bien que les fonctions aient été appelées et que R1 et R2 contiennent les résultats. Simplement, pour que je les voie, il faut le demander. Donc je vais afficher R1 et R2. Je lance l'exécution. Et donc true, on l'avait déjà obtenu tout à l'heure. Et quand on a 8 et 11 comme note, évidemment, on n'a pas la moyenne puisque ça fait donc 8 plus 11, 19, divisé par 2, ça fait moins que 10. Donc, à chaque fois que cet appel à avoir moyenne est exécuté, tout le code qui est là est exécuté lui-même. Donc, par exemple, je pourrais, si j'en ai envie, afficher la valeur de moyenne si je veux bien m'assurer que cette portion de code est exécutée. Je vais lancer le code, et là donc qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit qu'on a deux affichages. Le premier affichage correspond au fait que j'ai placé cette instruction qui visualise le calcul de la moyenne. Donc ça fait 11,5 quand on fait la moyenne de 8 et de 15. Et puis quand on fait la moyenne de 8 et de 11, ça fait 9,5, alors ça confirme bien, là j'ai la moyenne, et là je ne l'ai pas. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est examiner ce code dans un outil de visualisation en ligne. Donc je vais copier ce code et je vais le coller. Donc je vais aller sur le site tutorpython.com que j'ai déjà qu'on a déjà vu dans la vidéo sur while. Donc là, je suis en Python 3 et donc je vais coller le code. Et on va voir comment Python exécute ce code. Donc je regarde, je vérifie que c'est écrit convenablement, donc peut-être que ça je peux l'effacer, que c'est adapté à la visualisation. Et donc je vais lancer la visualisation, donc notre code est ici, l'exécution pour l'instant est tout au début, et je vais avancer dans le code. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais revenir en arrière, on est ici, tout au début. Et quand on fait donc l'étape suivante, on voit qu'on passe directement de là à là et on ne s'est pas arrêté
entre les deux. C'est normal. Cette fonction ne s'exécute pas puisqu'elle ne s'exécutera que lorsqu'elle aura des valeurs à remplacer. Donc, ce qui s'est passé simplement, c'est que Python a pris en compte que avoir moyenne désignait une fonction et ce nom pointe vers le code de cette fonction. Ensuite, là, on va avoir un appel, c'est-à-dire que avoir moyenne est appelé avec des notes. Et donc, le code va revenir ici. Lançons. On voit donc que le code repart ici avec note 1 qui vaut 8, note 2 qui vaut 15. Et puis, à ce moment-là, tout le code qui est là s'exécute avec les valeurs de note 1 et note 2 dans une zone à part. Donc, je continue, ça va calculer moyenne, que voici. Ensuite, ça va vérifier que moyenne est plus grande que 10, donc ça OK votre trou. Et là, il se prépare donc au return. Et une fois que le return sera exécuté, toute cette portion de code va disparaître, puisque c'était juste le temps de l'exécution. Et à ce moment-là, R1 recevra true. Donc je lance la suite, et on voit effectivement que R1 a reçu true. C'est exactement la même chose pour le deuxième appel. À nouveau, cette portion de code va être exécutée avec les valeurs 8 et 11. Donc c'est exactement le même principe. Voilà. Il va y avoir le return et R2 va récupérer cette valeur. Et puis dernière ligne, les appels sont terminés. La fonction print va nous afficher les valeurs ici. Ce qui termine donc l'exécution du code.